Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice assez classique sur les suites arithmétiques. Dans une prochaine vidéo, on va voir un exercice également sur les suites géométriques. Alors aujourd'hui, on va étudier la suite arithmétique qui est définie par UN. Et UN plus 1 égale à UN sur 1 plus 2 UN. Donc, on va commencer par la lecture des questions. On dit conjecturer graphiquement le comportement de la suite. On pose Vn égale à 1 sur Un plus 1. Prouvez que la suite Vn est une suite arithmétique. Vous donnerez son premier terme et sa raison. On dit C, exprimer Vn plus Un en fonction de n. Et D, en déduire la limite de la suite En. Voilà un exercice assez classique que vous aurez très souvent dans les exercices qui concernent les suites, que ce soit arithmétique ou géométrique. C'est presque souvent les mêmes questions qui viennent. Maintenant, on va donc commencer par répondre à la première question, c'est-à-dire conjecturer graphiquement le comportement de la suite UN. Donc, on va commencer avec la question A. A, conjecture graphique de la suite UN. Voilà. Quand on dit la conjecture, le comportement du suite, c'est de savoir si ça croît ou ça décroît. Donc, c'est de démontrer par rapport au tout premier terme si la suite croît ou décroît. Donc, avant de faire le graphique, on va d'abord calculer nos premiers termes. Déjà, nous avons U0. Nous allons calculer de U0 qui vaut déjà 1 demi. L'énoncé nous a donné U0. Maintenant, nous allons descendre U1, U2 et U3. On va se limiter à U3. Généralement, on se limite à U3 pour essayer de voir comment se comporte la suite. Donc, nous avons U0. U0, calculons U1. Nous avons dit tout à l'heure que notre suite, c'est UN plus 1 qui est égal à UN sur 1 plus 2 UN. Donc, on va utiliser ça pour calculer nos termes. Donc, on aura ici est égal à U0 sur 1 plus 2 U0. Voilà. Ici, on aura donc U0 qui vaut 1 demi sur 1 plus 2 fois 1 demi. Ici, ça va nous faire 1 demi. Le tout sur 1 plus 1 demi fois 2 fois 1 demi, ça nous fait 1. Ce qui fait 1 demi. Le tout sur 2 et 1 demi sur 2, ça nous donne bien 1 quart. Donc, nous avons déjà U0, U1. Maintenant, U2. Donc, U2 égale à U1 sur 1 plus 2 U1 qui est égal à 1 quart. U1 vaut 1 quart. Donc, ici, on a 1 quart sur 1 plus 2 fois 1 quart. Donc, ça fait 1 quart. Le tout sur 1 plus 2 fois 1 quart, c'est 1 demi. Ici, ça fait 1 quart. Le tout sur 1 plus 1 demi, ça nous fait ici 3 demi. Ok. Donc, ça nous fait 1 quart multiplié par 2 tiers. Donc, multiplié par l'inverse du dénominateur. Ici, ça nous fait, on simplifie comme ça, 1, 2, ça fait 1 en haut et 6 en bas. Donc, ici, je peux même déjà conjecturer, mais je vais calculer le dernier terme. Ça fait U2 sur 1 plus 2 U2. Ça nous fait 1 sixième. 1 sixième sur 1 plus 2 fois 1 sixième. Ça fait 1 sixième. Le tout sur 1 plus 2 fois 1 sixième, ça nous fait bien 1 tiers. Ok. Ici, ça fait 1 sixième sur 1 plus 1 tiers, ça nous fait 4 tiers. Et ici, ça va nous faire 1 sixième fois 3 quarts. Ok. Donc, ça va nous faire ici. On simplifie ici. On a 2. Ici, on a 1. Ça nous fait 1 huitième. Donc, nous avons déjà
nos différents termes. On a un U0 qui vaut 1 demi, 1 quart, 1 sixième, 1 huitième. Déjà à partir d'ici, je peux déjà conjecturer, mais on nous a dit graphiquement. Donc on va tracer le graphique. On représente nos suites. Voilà. En ordonnée, on met nos UN et en abscisse, on met nos N. Ici, nous avons eu jusqu'à 3N, donc on va tracer comme ça. Ici, on va mettre 1, 2, 3. Et là, nous allons mettre nos U qu'on a eu à calculer. Donc ici, on va mettre 1 parce que nos nombres là sont inférieurs à 1. Donc on peut déjà les représenter ici. Donc ici, on commence par U0. U0, c'est 1 demi, donc la moitié d'ici. Donc ici, nous avons U0. Voilà. U1. U1 vaut 1 quart, c'est-à-dire la moitié de ceci. Donc U1 vaut ceci. Donc U1 c'est ça. Voilà. U2 c'est 1 sixième, donc c'est presque ici. Donc notre U2 est là. Bon, U3 c'est la moitié de U1. Donc U3 c'est quelque part ici. Donc on ne fait pas, ça ne c'est pas tellement exact, mais on va juste remarquer quelque chose. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on décroît au fur et à mesure qu'on monte avec notre N. Au fur et à mesure que le N monte, notre U descend. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? On va écrire que UN semble être une suite décroissante. Parce qu'on remarque que U descend au fur et à mesure que les N montent. Voilà. Donc, on met semble parce qu'on nous a dit de conjecturer. On n'est pas encore sûr si ça va évoluer après ou pas. C'est tout au long de l'exercice qu'on va vraiment détecter comment se comporte notre suite. OK? Donc, on a répondu à la première question. La question B nous dit, on pose Vn égale à 1 sur Un plus 1. On dit, prouvez que la suite Vn est une suite arithmétique. Vous donnerez son premier terme et sa raison. Allons-y. Voilà, répondons à la question B. Question B nous dit de montrer que, preuve que la suite Vn, ici, on appelle la suite Vn une suite auxiliaire, parce que c'est ça qui va nous permettre de connaître qui est réellement Un. OK? On dit, preuve que la suite Vn est une suite arithmétique. On donnera son premier terme et sa raison. OK? Premier terme et sa raison. Voilà. On commence par quelque chose de très simple. Lorsqu'on vous pose ce genre de questions, il faut commencer par une propriété très simple que vous connaissez. Commencez par Vn, n'est-ce pas, plus 1, n'est-ce pas, moins Vn égale à moins Vn égale à R. Donc, voilà la propriété qu'il faut chercher. Donc, si on arrive à déterminer Vn plus 1 moins Vn et donne R, R ici, c'est un nombre réel. OK? R ici, c'est un nombre réel. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, on aura un nombre réel lorsqu'on fait le terme suivant moins le terme précédent. On aura toujours un même nombre. C'est ça qu'on appelle la raison. Donc, il va falloir donc déterminer ce R-ci en calculant Vn plus 1 moins Vn. Donc, lorsqu'il s'agit d'une suite arithmétique,
lorsqu'on vous demande de démontrer que c'est une suite arithmétique, le calcul qu'il faut faire, c'est Vn plus 1 moins Vn. Et vous devez trouver R, un nombre qui est un réel. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire. Vn plus 1, on ne le connaît pas, mais Vn, on le connaît. On a dit que Vn, c'est 1 sur Un plus 1. OK? Voilà Vn. Maintenant, Vn plus 1. Vn plus 1, c'est égal à 1 sur Un plus 1 plus 1. Donc, comment on sait que ça implique Vn, l'écriture de Vn implique cette écriture de Vn plus 1. Or, on a déjà Un plus 1 dans notre exercice. Voici Un plus 1 ici. Et on va prendre cette expression-là et on va le coller ici. Voilà. Donc, ici, on aura Vn plus 1 égale à 1 sur Un sur 1 plus 2 Un plus 1. Voilà. Donc ici, ça équivaut à ceci, n'est-ce pas? Ceci égale à 1 et à 1 plus 2 Un, le tout sur Un, n'est-ce pas? Plus 1. Donc ici, c'est Vn plus 1, tant pour moi. Voilà. Donc ici, ça fait bel et bien. On fait ce petit calcul. 1 plus 2 Un plus Un, le tout sur Un. Donc ici, ça va faire 1 plus 3 Un, le tout sur Un. Voilà. Moi, j'ai envie de l'écrire sous cette forme-là. OK? Et pour l'écrire sous cette forme-là, je vais factoriser par Un au numérateur. Voilà. Ça va me faire... Ça va me faire Un facteur de 1 sur Un, parce que Un fois 1 sur Un, ça va bien me donner 1, plus 3, voilà, sur Un. Puis, je simplifie par Un. Donc ici, ça va me faire 1 sur Un plus 3. Vous voyez bien que cette expression-ci ressemble à celui de Vn. OK? Voilà, nous avons déjà notre... Ici, c'est Vn plus 1. Maintenant, il reste à calculer Vn plus 1 moins Vn. Ça donne quoi? Donc ici, nous avons déjà notre Vn plus 1. Notre Vn plus 1, c'est 1 sur Un plus 3, n'est-ce pas? Moins, je mets entre parenthèses Vn, l'expression de Vn. Et l'expression de Vn, c'est 1 sur Un plus 1. Voilà. Donc ici, ça me fait 1 sur Un plus 3 moins 1 sur Un moins 1. OK? Lorsque le moins entre dans les parenthèses, ça change les signes. OK? On remarque que Un et 1 sur Un et 1 sur N s'en vont. Il reste 2, 3 moins 1. Et 3 moins 1, ça nous fait 2. Donc, Vn plus 1 moins Vn égale à 2. Voilà. Donc, maintenant, on a calculé la raison. OK? Maintenant, on calcule le premier terme. Le premier terme, c'est V0 égale à 1 sur U0 plus 1. Et U0, c'est 1 demi. Donc, V0 égale à 1 sur 1 demi plus 1. Et 1 sur 1 demi, ça nous fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. OK? Donc, V0 vaut 3. OK? Donc, on peut conclure ici. Que donc Vn est une suite arithmétique de premier terme V0 égale à 3 et des raisons est égal à 2. Voilà. Voilà les deux éléments qui nous donnent la preuve que c'est une suite arithmétique. OK.
Maintenant, nous passons à la correction de la question C. Ok, question C. On nous demande d'exprimer Vn puis Un en fonction de N. Donc, on va dire ici, question D, expression de Vn en fonction de N. On commence d'abord par l'expression de Vn en fonction de N. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu précédemment? On a vu que Vn est une suite arithmétique des raisons 2 et des premiers termes 3. Donc, on va utiliser la formule explicite puis utiliser les deux éléments qu'on a trouvés dans la question précédente. La formule explicite dit quoi? La formule explicite nous dit ici que Vn égale à V0 plus NR. Retenez bien cette formule. C'est une formule qu'on appelle la formule explicite d'une suite arithmétique. Donc, c'est forme explicite d'une suite arithmétique. Voilà. Il faut retenir cette expression, ça va beaucoup vous aider. Donc, reste maintenant à remplacer V0 par ce qu'on a trouvé tout à l'heure et R par ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, on aura donc Vn égale à V0 nous a valu 3 plus R nous a valu 2N. Donc, voilà donc notre Vn en fonction de N. Voilà, vous voyez que le Vn est en fonction de N. Maintenant, ici, donc c'est en deux parties. On va retrouver expression de Un en fonction de N. Ok. Donc ici, on va commencer par la formule de Vn. Ok. Vn était égal à 1 sur Un plus 1 d'après l'exercice qu'on nous a donné. Ok, cet exercice, donc il faut que je vous remontre. Voilà l'expression de notre Vn, donc on va quitter de cette expression pour pouvoir écrire Un en fonction de N. Voilà, on a déjà l'expression de Vn. On va tout simplement le remplacer là. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire, à la place de Vn, j'écris 3 plus 2n qui est égal à 1 sur En plus 1. Et à base de ça, je vais tirer Un en fonction de tout ceci. Ok? Donc, je vais d'abord commencer par envoyer 1 de l'autre côté. Ok? Donc, ici, ça équivaut à 1. Lorsque je la renvoie ici, ça devient moins 1. Et 3 moins 1, ça fait 2. Donc, ça va faire 2 plus 2n égale à 1 sur Un. Ok? Voilà. Donc, ici, ça va nous faire, ici, l'inverse de Un nous donne ça. Ça veut dire que Un, c'est l'inverse de celui-ci. Ça veut dire que Un est égal à l'inverse de ceci. Donc, 1 sur 2 plus 2n. Voilà. Donc, ici, nous avons donc l'expression de Un en fonction de N. Et vous pouvez vérifier ça avec les premiers termes qu'on a commencé à calculer au début. Calculer E1, E2, E3. Avec cette expression, vous allez remarquer que ça donne la même chose. Ok? Voilà. Donc, on va répondre à la dernière question. La dernière question nous dit, en déduit la limite de la suite En. Donc, si on va écrire déduction de la limite de la suite En. Voilà. Voilà, on va calculer la limite. Donc, on écrit limite lorsque n tend vers plus l'infini de En, c'est égal à la limite
lorsque n tend vers plus l'infini de cette expression-là, parce qu'on calcule plus facilement une limite avec un qui dépend uniquement de n. Parce que calculer la limite d'une suite pareille, calculer la limite de ceci, c'est très compliqué, voire même impossible. Donc, on calcule la limite en fonction, avec une expression qui est en fonction de n. Là, c'est plus facile. Donc, 1 sur 2 plus 2n. OK? Maintenant, lorsque n est de plus en plus grand, ici, le dénominateur est de plus en plus grand. Et lorsque le dénominateur est de plus en plus grand, nous remarquons bien que ça tend vers 0. Parce que 1 sur quelque chose de plus en plus grand tend vers 0. OK? Donc, prenez par exemple 1 sur 10 000, 1 sur 1 milliard. Vous allez trouver 0,00000. Et vous voyez que l'infini est plus grand que 1 milliard et plus grand que 100 milliards. Donc, la limite tend vers, tout simplement vers 0. OK? Donc, voilà. Nous avons fini avec l'étude de cette suite. Je vous invite à partager cette vidéo et à regarder d'autres vidéos dans la suite de la chaîne. Je vous dis à très bientôt et bonne réussite à vous.